Le quartier de Confluence à Lyon a récemment vu sortir de terre un ensemble de 3 bâtiments d'un genre nouveau et au nom exotique, Ikari. La particularité de l'ouvrage, c'est qu'il est à énergie positive. Un bâtiment à énergie positive, c'est un bâtiment qui va produire plus d'énergie qu'il va en consommer sur une année. Ce bilan n'est pas fait sur l'énergie finale, c'est-à-dire l'énergie qui arrive au compteur ou qui est brûlée dans une chaudière ou une cogénération. C'est un bilan en énergie primaire, c'est-à-dire équivalent à ce que l'on prélève sur l'environnement, avec des coefficients qui sont fonction des contraintes réglementaires à l'échelle nationale. L'énergie positive n'est donc pas un équilibre des consommations brutes, mais plutôt un bilan global obtenu par un subtil jeu de coefficients appliqués aux différentes sources d'énergie utilisées. Cette quête de frugalité énergétique ne se fait pas sans l'aide de technologies. Dans le cas d'Ikari, le partenaire de choix s'appelle Toshiba, qui s'est concentré sur 4 axes. Le stockage, l'économie, la gestion et la production d'énergie. Ce dernier aspect comporte 3 volets. On va retrouver des systèmes photovoltaïques en toiture et en façade du bâtiment pour la production d'électricité. On va également retrouver un système de cogénération à l'huile de colza pour la production donc, de chaleur et la production d'électricité. Et le troisième système de production, c'est l'utilisation donc, de la nappe phréatique pour créer du froid en fait. Produire l'énergie est une chose, mais il faut aussi la stocker autant que faire se peut. On va retrouver des systèmes de stockage de l'énergie, donc notamment une batterie hybride intelligente, donc une batterie lithium-ion et une batterie plomb qui vont être utilisées pour stocker de l'énergie électrique. La deuxième technologie de stockage, c'est un matériau à changement de phase, donc pour stocker le froid. La lutte contre le gaspillage est un élément central dans une construction comme Ikari. Outre le choix de matériaux isolants et l'exploitation de la lumière naturelle, les bâtiments s'appuient sur des éclairages LED à basse consommation et sur un ensemble de capteurs de présence et de mouvement. Une question d'économie, mais aussi de confort. Là concrètement, on va rentrer dans la pièce et là on va avoir donc les... voilà, effectivement on a les stores qui se redressent. Exactement, parce que le capteur en fait nous a détecté et donc les stores se lèvent parce qu'il y a l'information, il y a une présence dans la pièce. Ok, à la base les stores sont fermés donc pour préserver la température en fait et pour un meilleur confort. Et par contre de nuit donc les stores vont rester baissés, mais c'est l'éclairage qui va s'allumer. Ouais, donc là l'éclairage ne s'est pas allumé parce qu'il y a assez de lumière naturelle en fait, et d'où le nom du bâtiment aussi. Il y a un seuil, il y a un seuil de luminosité en dessous duquel les lumières s'allument et au-dessus duquel elles ne s'allument plus. Tout à fait, exactement. Ok, et donc là ça c'est complètement automatisé et si on ressort après les stores, au bout d'un certain temps, vont se baisser à nouveau. Ok, il y a une temporisation pour le repli des stores après. Le dernier pilier du système s'attache à la bonne gestion des ressources, à la fois pour les bureaux et les logements. Cette gestion est confiée à tout à chacun moyennant une tablette fournie par Toshiba. Omotenashi va me permettre de visualiser mes consommations énergétiques. Omotenashi va également me permettre de contrôler mes appareils dans chaque pièce. Donc tout ce contrôle-là peut se faire à distance grâce à un navigateur web ou grâce à cette tablette. La troisième fonction de Omotenashi et le planning que je vais pouvoir me fixer en fonction de mon mode de vie. Enfin, Omotenashi va me permettre d'avoir une vision globale de la consommation énergétique donc de mon logement ou de chaque pièce. Et je vais avoir d'autres informations car le logement est composé de différents capteurs, donc des informations sur la température, l'humidité, les émissions CO2 ou l'irradiation solaire. Un principe de mise en commun qu'on retrouve également au niveau de la cogénération, la chaudière à colza produisant électricité et chaleur. Elle est en effet mutualisée pour les 3 bâtiments, mais aussi selon la mixité des usages. Ce bâtiment est basé sur la mutualisation, c'est-à-dire qu'on a un seul équipement de production de chaleur et un seul équipement de production de froid à l'échelle de l'îlot pour alimenter des commerces, des logements et des bureaux. Le week-end, ce sont les logements qui vont principalement exploiter la production de chaleur et la semaine, ce seront les zones de tertiaire ou les commerces qui, elles, pendant la journée, vont exploiter la production de chaleur. Son échelle est certes restreinte à 3 bâtiments, mais cet îlot Ikari à énergie positive, intelligent et mutualisé servira de modèle pour d'autres constructions plus ambitieuses déjà amorcées par la ville de Lyon. Et il préfigure surtout la Smart City de demain.